Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Samuel Paty, 5 prévenus étaient jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées qui avaient effectivement, d'une manière ou d'une autre, renseigné l'assassin de Samuel Paty. Au terme d'un procès de 2 semaines, les 6 anciens collégiens jugés au tribunal pour enfants de Paris ont été condamnés à des peines allant de 14 mois de prison avec sursis, à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ce vendredi dernier. Voilà pour l'implication dans l'assassinat en 2020, dans la décapitation du professeur Samuel Paty. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est intéressant, le rapport effectivement entre le jugement et entre ce qui s'est passé. Autre exemple, les manifestations à Romans-sur-Isère. 6 personnes ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme et immédiate pour avoir participé samedi 25 novembre au soir à une manifestation d'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Après, vous savez, après que Thomas, jeune rugbyman, a été poignardé à Crépol et est mort, et puis plusieurs blessés. Jugés en comparution immédiate au tribunal de Valence, ces hommes qui ont manifesté, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien, ultra-droite, d'accord, il n'y a pas eu un bris de vitre, il n'y a pas eu un blessé, il n'y a pas eu une agression. Eh bien, ces hommes âgés de 18 à 25 ans ont été interdits de séjourner dans le département et de détenir une arme pendant 5 ans. Et puis je rappelle quand même Shaina, vous savez, qui avait été violée en Réunion, qui avait été ensuite brûlée par son petit ami, elle est morte brûlée vive par son petit ami. Et alors qu'a fait la cour d'appel d'Amiens? Elle a condamné 3 mineurs et un jeune majeur à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis, je répète avec sursis, pour des agressions sexuelles et des violences commises à l'encontre de Shaina. Et le principal auteur, c'est le petit ami de Shaina qui l'avait brûlé vive, sera également, ah oui, ça change tout, inscrit au fichier des délinquants sexuels. C'est vraiment tout à fait intéressant. Voilà tout à fait, et on peut prendre des exemples et beaucoup d'autres exemples. Je ne parlerai pas ici du préfet, par exemple, qui va interdire les manifestations, mais interdire aussi la procession de la Vierge sur les remparts de Lyon. C'est intéressant, le préfet du Rhône. Là aussi, c'est autre chose. Là, ce n'est pas la justice, c'est la préfecture. Mais enfin, 2 poids, 2 mesures, 3 poids, 3 mesures, 10 poids, 10 mesures. Pierre-Marie Sève, bonjour. Bonjour André Berkoff et bonjour à tous. Alors, Pierre-Marie Sève, dites-moi, on a l'impression de faire une litanie, de se répéter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avec sursis, avec on verra, avec bracelet, avec etc. C'est quoi? C'est en fonction de quoi? Est-ce que c'est un délit de faciès ou d'idéologie ou de camp que telle ou telle justice choisit ses sanctions? Alors, effectivement, on assiste à un phénomène assez paradoxal parce que dans ce que vous dites là, le 2 poids 2 mesures, très clairement, on a l'impression, le citoyen lambda a l'impression, l'observateur, que l'État est absolument impitoyable avec des citoyens solvables, sans casier judiciaire, mais qu'il est à l'inverse extrêmement laxiste avec les délinquants de carrière, avec vous savez, c'est des profils, les fameux toujours les mêmes, on voit tous ce dont il s'agit, des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, etc. etc. Multirécidivistes, etc., voilà. Ouais. Exactement. Et en fait, ce phénomène-là paradoxal, souvent d'ailleurs, on le résume avec la phrase qui est très bien trouvée, qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Vous savez, moi ça me paraît extrêmement pertinent cette phrase. En fait, elle résulte de 2 mouvements, en sens inverse, c'est-à-dire que premièrement, on a une justice qui est laxiste. Ça, c'est sûr et certain. L'État et le système judiciaire ont fait en sorte que la justice ne punisse pas les délinquants et les criminels de carrière. Vous savez, il y a un exemple qui le prouve, c'est dans le code pénal, il est écrit. C'est-à-dire, c'est l'immense masse des gens qui vont arriver devant la justice. Et dans le code de procédure pénale, il est écrit le recours à la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en dernier recours. Ça, c'est le législateur qui a écrit ce mot dans le code pénal. En dernier recours, oui, d'accord. Ne doit être prononcé qu'en dernier recours. Donc ça, c'est pour l'immense majorité des cas. Mais
Vous l'avez rappelé pour Romans-sur-Isère. Moi, j'ai un autre exemple qui m'avait particulièrement marqué, qui illustre bien ça. Alors, il ne s'agissait pas d'une peine de prison, mais c'était pendant le confinement. On avait une dame qui s'appelait Françoise, qui avait 70 et quelques années, pas très vieille, mais déjà atteinte d'Alzheimer. Et alors cette pauvre dame à Vesoul, cette pauvre dame, elle va faire ses courses avec son attestation et puis manque de chance, elle se trompe de jour sur son attestation. Elle met un jour trop tôt, un jour trop tard. Enfin bref, elle se fait arrêter par la police qui la contrôle. Elle se fait arrêter, enfin surtout elle se prend une amende. Alors sa fille, la fille de cette dame, écrit au tribunal de police de Vesoul et dit bon, vous voyez, il y a eu une erreur, elle s'est trompée de date, mais c'est une dame qui a Alzheimer, elle a l'attestation, etc. Voilà. Mais que se passe-t-il derrière? Donc ça, c'est l'État qui demande à la police de condamner cette dame à une peine, à une amende. Et le tribunal de police de Vesoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé cette amende. Donc cette dame qui avait Alzheimer, qui s'est trompée de date sur son attestation, elle n'a eu droit à aucun laxisme de la justice. Moi, je vous donne un autre exemple. J'étais en Normandie il y a 2 semaines. J'étais à 53 km/h au lieu de 50 dans un village. Je me suis pris une amende de 60 €. Paradoxalement, j'avais vu une affaire récemment, un migrant koweïtien ivre qui avait donné un coup de tête à un policier lors de son arrestation et donné des coups de pied au policier au commissariat. Il a été condamné à 300 € d'amende avec sursis, c'est-à-dire à rien du tout. Moi, mais alors, attendez, Pierre Marissève, on pourrait faire 3 heures, effectivement, c'est-à-dire sur ces exemples-là. Ça veut dire que, effectivement, le citoyen, qui peut se tromper, etc., lui, alors attention, on y va. Le violent, multirécidiviste ou autre, etc., qui tue, qui poignarde et autres, et ben là, on est laxiste. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est l'État et la justice? Parce que vous avez dit, l'État et la justice vont dans le même sens? C'est quoi? C'est l'explication de ça. C'est quand même tout à fait étonnant. On se dit quand même, ce sont des êtres humains, ils ne sont pas complètement invertébrés, ni décervelés. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors ce qui est certain, c'est que l'État et la justice marchent main dans la main dans ce mouvement-là. Je ne dis pas que c'est conscient et conscientisé par l'un comme par l'autre. Les magistrats ont des personnalités différentes, la justice est une institution différente et en partie indépendante du pouvoir exécutif. Donc je ne dis pas que c'est conscient et volontaire, mais ce qui est certain, c'est que l'effet est le même, il semble aller main dans la main. Et je vous ai donné cet exemple, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est le pouvoir exécutif qui a inscrit dans la loi tout un tas d'aménagements de peine. Tous les aménagements de peine dont va profiter par exemple le chauffard qui a tué Axel Dorier à Lyon. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Condamné à 12 ans de prison en début d'année, là, au mois de janvier, il va être libéré. Son avocat avait dit en direct sur CNews qu'il allait demander un aménagement de peine dès l'année prochaine. Condamné à 12 ans de prison. Enfin, bref, Pierre Marissève, le nombre de gens qu'on voit qui sont condamnés à 12-10 ans et qui sortent au bout de 3 ou 4 ans, ou 5 ans. Enfin, on n'entend que ça dans les faits divers en ce moment. Enfin, si on peut appeler ça faits divers. Donc, est-ce qu'il y a on va pas généraliser, évidemment. Il y a des juges qui font très bien leur métier, enfin, qui essaient de l'État, j'espère aussi, enfin, en tout cas, dans certains cas, mais dans d'autres, c'est pas ça. Est-ce qu'au fond, il y a cette volonté de dire, écoutez, on n'a pas de la place, déjà les prisons sont engorgées, donc on ne sait pas quoi faire, donc on essaye de limiter les dégâts et de nettoyer l'océan et de vider l'océan avec une cuillère à soupe. On a l'impression de ça, quoi. Oui, c'est en partie vrai. Et puis sur les magistrats, je vous ai dit, c'est pas les magistrats qui ont décidé d'écrire dans le code pénal que la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en dernier recours. C'est pas les magistrats qui ne construisent pas vous savez, Emmanuel Macron qui a promis 15 000 places de prison en 2017, qui n'en a construit que 3 000 6 ans après. Ce ne sont pas les magistrats qui sont les coupables de cette incompétence, de cette incurie. Donc les magistrats, c'est certain, il y en a une partie qui sont idéologues, on le sait. Il y a 30% à peu près des voix aux élections professionnelles qui vont syndiquer la magistrature. Certainement qu'une partie de ces 30% sont idéologues et peut-être que ça a une incidence dans leur jugement. Et c'est ça, il faut vraiment le combattre et c'est ce qu'on fait à l'Institut pour la justice depuis longtemps. Mais ce ne sont pas les magistrats les premiers fautifs. Moi, à mon avis, ceux qui ont créé ces aménagements de peine, ces mécanismes, vous vous souvenez par exemple des réductions de peine automatiques, c'est-à-dire que les détenus n'avaient rien à faire jusqu'à l'année dernière. Les détenus n'avaient rien à faire chaque année et ils se voyaient un quart de leur peine retranchée.
ça a été modifié en 2021 et ça a été remplacé par quelque chose d'encore pire. Enfin bref, ça on pourra en parler une fois, un petit peu technique. Mais ce ne sont pas les magistrats qui ont voté tout ça. C'est le pouvoir exécutif qui a voté tout ça. C'est le pouvoir exécutif qui fait sortir ces gens. Donc effectivement, l'exécutif, on peut poser des questions là-dessus et vraiment se demander à chaque fois, et ça devient, et vous le savez, ça devient quand même tout à fait, je dirais presque terrifiant de voir que rien ne change, rien ne se fait là-dessus. Et merci beaucoup Pierre-Marie Sève. On reparlera de tout ça, mais on le reparlera en profondeur pour savoir ce qu'il faut faire, et vous reviendrez à l'émission pour parler de vraiment comment prendre, je dirais, le taureau par les cornes et l'injustice par sa racine. Merci. Il le faut. Merci beaucoup Pierre-Marie Sève d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Restez bien avec nous dans Berkoff dans tous ses états, puisque il est l'heure pour nous de faire les pères, les huées, les bravos après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Lidl